Ça skyrock. J'ai triplé mon nombre d'abonnés en très peu de mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour exploser? La réponse, elle est déjà là. Elle est dans... T'as lancé un mastermind qui t'aide à être The One. Comment on est The One dans la tête de ses clients? Il y a quelque chose en lien avec le storytelling qu'il faut absolument développer pour créer ces points de connexion avec notre audience. Parce qu'une histoire, ça reste universel. On arrive à se projeter dans une histoire, on arrive à se dire, ça, je l'ai vécu. Ouais, puis surtout quand tu racontes ton histoire, on peut pas te dire non, t'as tort, t'es là, bah si, en fait, je l'ai vécu, tu vois. C'est ça. Bon, et comment on fait ça alors? Un framework qui est vraiment tout simple, c'est le voyage du héros. Aller vers l'héroïsme. Et qu'à travers tout ça, il y a eu une leçon qu'on partage avec notre audience. Après, j'ai un framework aussi en carrousel pour capter l'attention. C'est difficile de capter l'attention avec le voyage du héros. En fait, on va apprendre, et là, je vous donne une pépite. Vas-y, balance, exclusivité. En première slide, tu vas... Betty Rise, 14 ans en multinationale, un job en or, 3 enfants, un déclic, elle quitte tout. En 2 ans seulement, elle bâtit un business qui génère 400 000 € en 1 an. Plus de 500 entrepreneuses transformées, une équipe, un podcast, 40 000 followers suspendus à ses contenus et un marketing d'attraction à son image, stylé, authentique, badass. Sa méthode, allier stratégie et personnalité pour faire chauffer la carte bleue de vos dream clients. Betty Rise est de retour dans Business et Dolce Vita. Elle dévoile comment faire de votre branding une arme massive pour propulser votre business. Aujourd'hui, Betty, on se retrouve pour une deuxième interview. Yes. Trop contente de te recevoir aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas vu l'interview numéro 1, je vous la mets juste au-dessus où tu as révélé vraiment des pépites pour tout ce qui est création de contenu, Instagram. Et là, on va aller encore plus profond dans une thématique que j'adore, le branding d'attraction. Yes. Donc, ça va être hyper cool. J'ai préparé plein de questions. Donc, première chose que je voulais voir avec toi, il y a beaucoup de gens qui confondent identité visuelle et branding. Donc, beaucoup de gens qui se disent, ah, en fait, le branding, c'est les couleurs que je vais mettre sur mes posts, mais c'est pas vraiment ça. Toi, c'est quoi ta définition du branding? La branding va inclure l'identité visuelle, mais elle va inclure beaucoup d'autres éléments supplémentaires, on va dire, qui vont aller créer un univers autour d'une marque et faire en sorte qu'on s'en rappelle. Donc, dans cette création d'univers, il y a tout un tas de choses qui peuvent contribuer. Par exemple, le personal branding fait partie du branding en général, un slogan, un logo, tout ça dans l'objectif de rendre une marque mémorable. Quelque chose dont on se souvient et qui fait que peut-être le rappel d'une couleur peut te rappeler une marque en particulier. Ce sera peut-être une phrase, certains mots. On peut même aller jusqu'à une intonation, une façon de s'exprimer à son public qui peut faire en sorte que d'un seul coup, bam, tu reviens dans l'esprit des gens. Et on est d'accord que ça, être mémorable aujourd'hui dans un monde saturé où il y a plein de gens, plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est essentiel même pour une personne. Oui, absolument. Alors, on parle beaucoup d'entrepreneuriat toutes les deux. Si je prends aussi les personnes qui sont aujourd'hui salariées, pour pouvoir faire la différence auprès de recruteurs, c'est important de développer son personal branding. Pourquoi? Parce que ton CV, qui tu es, va ressortir, parce que les gens, l'humain qui sera derrière, quand tu auras passé tous les checkpoints de l'IA, n'est-ce pas? Mais quand tu fais face à un humain et que tu lui as raconté une histoire particulière ou que tu as créé un point commun, par exemple, avec cette personne-là, d'un seul coup, paf, ton CV remonte sur la pile. Et c'est pareil aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat où effectivement, on communique beaucoup de manière générale sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et il y a tellement de monde qui fait exactement la même chose et qui a compris les codes de l'identité visuelle, par exemple, donc ont un joli feed, bien carré, nanana, ça commence à être difficile de faire la différence et que les gens se rappellent de nous, parce qu'il y a beaucoup trop de contenu et il y a beaucoup trop de créateurs de contenu. Donc, ta marque personnelle, parce que c'est vraiment moi ça, ce que je prône, ta marque personnelle va faire en sorte que les gens vont s'en rappeler, les gens vont venir consulter tes stories, les gens vont venir regarder sur ton feed s'ils t'ont pas vu passer depuis un petit moment. Et ça, c'est ce qu'on veut, finalement, que les gens se rappellent de nous. Parce que le jour où tu proposes quelque chose qui leur convient, dont ils ont besoin potentiellement, on a l'adéquation, bam, ils viennent, ils achètent. Ouais, donc c'est vraiment être le numéro 1 dans la tête de tes potentiels clients, dans la tête de ton audience. Et justement, il y a beaucoup de gens qui se sentent invisibles. J'ai un peu une audience fantôme, je suis invisible. Est-ce que selon toi, c'est des personnes justement qui n'ont pas construit leur personal brand? Il y a une partie de ça, il y a une partie du personal brand. Alors, faut dire aussi que de toute façon, tu vas avoir une audience invisible. Il y a des gens qui vont être là, qui vont un peu te stalker sur les réseaux sociaux et qui vont jamais interagir. Ouais, jamais liké, quoi. Jamais liker. Des fois, tu les croises dans la vie, ils se disent « Ah, mais j'ai vu ton post, il était trop bien. Oui, Bah ouais, tout mais le temps. tu m'as même pas commenté, tu m'as rien liké. Je te suis depuis des années, mais t'as jamais liké, je sais même pas que t'existes. Ouais. On veut des likes, on veut que vous montriez, n'est-ce pas? Exact. En fait, un peu de soutien, un peu de c'est cool. Mais oui. Parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent. Moi, j'ai vu plein de gens qui étaient démotivés, qui se disaient ah moi j'arrête parce que il manquait un peu de soutien, un peu de ah ben c'est cool ce que tu fais. Parce qu'on a envie, c'est d'avoir du répondant en face de nous. On veut que les gens nous montrent qu'on est dans la bonne voie. Alors, il y a ce côté personal branding qui peut manquer, qui fait qu'on ne s'attache pas forcément à ton histoire,
où on ne te voit pas vraiment dans ton humanité, parce que c'est la grande difficulté avec les réseaux sociaux, c'est qu'on nous voit en 2D. Et tu vois, là, on est dans la même pièce, ça fait des années Des qu'on se années suit qu'on se sur suit, ouais. Instagram. Ben, le feeling de se voir toutes les deux, ça sera jamais la même chose que quand je te vois et je scrolle sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, du coup, c'est de ramener de la profondeur, on va dire, à ta personnalité sur les réseaux sociaux qui fait que les gens s'attachent. Ça, c'est un point qui est hyper intéressant à développer pour faire en sorte qu'il y ait un point d'accroche, on va dire. Maintenant, s'il n'y a pas d'interaction non plus, une autre cause, c'est que peut-être les sujets que tu abordes sont pas forcément pertinents pour ton audience, ou l'angle que tu utilises n'est pas pertinent, ce qui fait que bah, forcément, il n'y a pas d'interaction. Parce que quand tu crées du bon contenu avec un sujet qui intéresse les autres, il y a forcément des réactions derrière. Ouais, et puis les manques de code aussi. Moi, je vois, il y a des personnes, elles écrivent, ça c'est vraiment une erreur que je vois trop souvent dans du contenu, c'est par exemple sur leur reel ou qu'importe, carousel, le texte, il prend toute la place de l'écran, tu vois. Et t'es là, non, on fait que 2 lignes, max 3. Il y a des typos sur Instagram qu'on n'utilise pas, il y a interdiction de les utiliser. Pour pas faire d'erreur, on utilise la classique, par exemple, Ouais. ou une autre, mais on arrive à lire, en fait, qui est lisible. On fait 3 lignes, et puis justement, ça, avec des textes qui bougent, et on évite les pavés qui sont justement des fautes qui font que en fait après ton contenu n'est pas, ça fait pas pro, ça fait pas, les gens lisent pas, les gens scannent déjà. Yes. Et c'est vrai que ça, typiquement, les erreurs de code comme ça rentre aussi Oui. là-dedans. Et là, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Franchement, on peut observer tous les jours. Donc, en fait, ce qui est difficile aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que le game, il s'élève tout le temps. Tu vois, la qualité de nos vidéos augmente au fur et à mesure des sorties d'iPhone, avec des caméras qui sont de mieux en mieux. Il y a du montage de plus en plus complexe. Enfin, il y a des choses qui deviennent de plus en plus évoluées, on va dire, dans ce domaine-là. Et c'est vrai que si toi, tu démarres et que tu arrives avec une vidéo qui est un peu floue, tu as mal positionné ton texte, la musique, c'est pas forcément le meilleur choix que tu as fait, le message sur le réel, par exemple, est un peu compliqué. C'est pas des mots simples, c'est pas un concept qui est simple. Il nous faut du temps pour comprendre, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, quel est le message caché C'est derrière le ça manque message. de clarté. Ouais. Ben, ça passe pas, en fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a presque plus le choix d'un peu être observateur, parce qu'en fait, tout est à dispo. Aujourd'hui, tout est à dispo. Tu as TikTok, tu as Instagram, tu as tous ces réseaux où il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Tout est à dispo pour que les gens se posent les questions de qu'est-ce qui fonctionne et comment je peux me réapproprier ces codes à moi, en fait, et les reproduire. Parce que c'est comme le B à bas, c'est déjà que ce soit lisible et compréhensible. Ouais. Après, je parle même pas de la pertinence du message. Ouais, carrément. Et un truc aussi que je remarque, les gens filment tout le temps, donc déjà avec l'avant de la caméra. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est une erreur. Faut filmer avec l'arrière. Puis tu mets un trépied, un truc. Moi, par exemple, j'ai ma montre qui est connectée. Ouais. Et en fait, pour faire les photos, les vidéos, je me vois en fait dans ma montre, donc je peux avoir un petit trépied. Et juste nettoyer l'écran. Parce que je vois trop de gens, ils ont des traces de doigts et ça fait flou. Et en fait, Insta aime pas, l'algo aime pas, personne n'aime, les gens aiment pas. Ça fait vraiment pas pro. Et rien que des choses aussi simples que ça change tout dans ton contenu. Ouais, complètement. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de devenir super geek non plus. Il y a aussi plein de contenus qui t'expliquent comment augmenter la qualité de ta vidéo. Dans tes settings, il y a 2-3 petits trucs à faire. Quand tu exportes, il y a 2-3 petits trucs à faire. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste prendre 5 minutes pour se dire, OK, je veux que mes vidéos elles soient propres, qu'elles fassent pro. Parce que comme tu le dis, et les gens et l'algorithme scroll tout de suite. Enfin, ça fonctionne pas si tu n'as pas une image propre. C'est la base. Ouais, puis les gens n'ont pas envie d'acheter. Enfin, Non, clairement. c'est comme je vois par exemple je dis l'exemple des coachs en images, mais coach Insta, enfin qu'importe un peu. Je vois, c'est pas clean, c'est pas pro, c'est pas beau, tu vois. Mais en fait, t'es dans un domaine où l'esthétique est important. Donc ça fait pas sens en fait d'avoir un compte. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand même à créer du contenu. Et ce que je dis tout le temps, c'est par exemple Canva. Aujourd'hui, ils ont des super templates. Et je vois des personnes, enfin, je vois leur contenu et je suis là, mais est-ce que tu as été voir dans Canva? Parce que Canva, c'est joli. Alors ça fait un peu vu et revu, c'est vrai, mais c'est mieux qu'un truc avec des pavés, par exemple, des textes ou flou ou autre, quoi. Complètement. Ouais. Donc ça, c'est des petites choses. Mais comme tu le dis, en fait, la difficulté aujourd'hui sur les réseaux sociaux et du point de vue de la marque en général, c'est qu'il ne faut pas oublier, on est des êtres humains et on vient tous avec un filtre. Et dans notre filtre, il y a tout un tas d'infos de notre passé, notre présente et notre humeur du jour, notre futur, etc. Ce qui fait que si je tombe sur une personne ou sur un contenu, je vais tout de suite la juger. Je vais tout de suite avoir un avis, une opinion. Donc, si le contenu qui est présenté, il est dégueulasse, ben, mon avis va être impacté, quoi qu'il arrive. Ouais. Après, tu gardes cette image, exactement. Et tu gardes cette première impression. Et après, il faut bosser derrière pour rattraper le truc, pour faire en sorte que les gens se disent « Ok, d'accord, ok. » Donc, finalement, ça va créer un biais, en fait,
par rapport à toi dès le début. Alors bien sûr, on va dépasser ça et puis peut-être on s'abonne, peut-être on regarde, mais au bout d'un moment, si c'est confirmé d'une façon ou d'une autre, il suffit qu'il y ait un seul doute qui soit confirmé par rapport à au professionnalisme de la personne, par exemple, on va dire: «Bah, tiens, ma première impression était juste, en Ouais. fait. J'aurais dû m'écouter, dès le Mmh. début, je savais que ça faisait un peu cheap». Enfin voilà, on va aller Ouais. au Un peu comme avec les gens, on va aller confirmer. quand on les C'est voit, première exactement ça. impression. Ouais. C'est exactement ça et en fait, tes réseaux aujourd'hui, on n'a plus le choix, c'est une vitrine. Donc quelque part, cette vitrine, elle doit être un peu nickel, même si Mmh. on prône l'authenticité, Ouais. ça n'empêche Authenticité pro. pas, voilà, ça n'empêche Authenticité pas floue, quoi. c'est ça, qu'on puisse voir, comprendre. Il y a un minimum pour faire authentique, quoi. Ouais. Et comment on crée justement cet univers mémorable? Est-ce que tu as des clés pour ça, un framework? Alors moi, j'ai envie de dire ne pas s'enfermer déjà parce que j'ai vu trop de personnes, s'enfermer, dans certains codes et après c'est difficile d'en sortir. Une fois qu'on commence à être connu alors, je donnais un exemple dans un réel, choisir une couleur, par exemple, se dire: «Ah, je vais choisir une couleur, puis c'est ça qui va créer mon univers personnel». Ben, j'ai rencontré une personne qui avait choisi une couleur, elle pouvait plus en sortir. Mmh. Elle était habillée tous les jours de la même couleur, elle disait: Ah oui, «Je sais carrément plus comment habillée, faire». quoi. Ah ouais, Ah ouais. ça allait loin, en fait. Elle était à fond. C'est clair et du coup, au début, c'est une bonne idée parce que c'est vrai qu'une couleur, ça peut d'un seul coup être: «OK, je me rappelle d'elle par rapport à sa couleur» et cetera. Moi, j'ai envie de dire: ne vous enfermez pas et acceptez que vous êtes un être d'évolution et que c'est OK à un moment donné de changer et de faire en sorte que, ce qu'on veut exprimer, se reflète aussi dans son feed ou dans sa façon de faire ses vidéos ou dans son contenu en soi, ou dans sa marque en général et donc c'est OK de faire évoluer une marque. On n'est pas sur des grandes marques institutionnelles comme, je sais pas, LVMH, Chanel, Apple, qui ont fixé comme un univers et ils vont vraiment se le tenir pendant des décennies, quoi, tu Ouais, c'est vois? compliqué de changer de branding, quoi. Ah, c'est clair, tu veux faire une petite évolution de logo, une petite évolution de direction artistique, oh là là, mais alors c'est la révolution. Ouais. Nous, on a cette possibilité de dire: «Écoute, moi, c'est ma personnalité. Aujourd'hui, j'aime, j'en sais rien, la vibe un peu plus, chic. Demain, je veux une vibe un peu plus copine ou best friend» et je peux changer ça, en fait, parce que, tant que ça me ressemble, ça fonctionne et moi, en fait, j'ai toujours fait ça dans mon univers et si on passe à travers tout ce que j'ai partagé, j'ai jamais été bloquée dans une chose. Ouais, on voit l'évolution. J'ai toujours voulu changer, vers ce qui me plaisait finalement, hein. C'était pas plus compliqué que ça. Je le faisais pas pour le faire. C'est que je sentais que le moment était venu d'évoluer vers autre chose parce que moi-même j'avais évolué. Donc c'est OK, que ça évolue, c'est OK que ce soit messy avant et que ce soit un peu le bordel et que c'était pas parfait et que nanana et que tout ce qu'on a dit c'était flou, c'était moche. On Bah, teste, on c'est teste. OK, c'est Ouais. OK. Testez, faites et puis au fur et à mesure, on s'améliore. On est là pour ça, hein, chaque jour un peu mieux, quoi. Ouais, complètement, complètement. Donc toi, par exemple, si on reprend ton branding, Ouais. parce que là, on va le mettre justement à l'écran pour qu'on puisse le voir. Moi, je l'adore, je le trouve très beau. Comment il est pensé niveau stratégie, justement? Comment tu as créé ton univers pour qu'on puisse comprendre, OK, comment est-ce que pas à pas, tu l'as créé et comment est-ce qu'on peut le reprendre? Alors, chacun, évidemment, son branding, quoi. Yes. Et comment tu as fait ça? Alors au début, il y avait pas de branding, donc vous allez pas remonter au début du feed parce qu'il y a 2 500 publis, c'est impossible. Mais au début, c'était plutôt du Canva, tu vois? J'étais allée prendre un peu des templates et cetera et en fait, on ne me voyait pas du tout Mmh. sur ce feed parce que j'avais peur, parce que Faceless. c'était faceless et puis, au début, je pense qu'on a tous un peu ce truc-là de on va être jugé et puis on va se dire: «Mais pour qui elle se prend, en fait, de se montrer en photo, en vidéo et puis tu vois, d'être en vignette de série nanana». Donc c'était assez faceless et puis après, j'ai vu que, la première publication où j'apparaissais, bam, il y avait plus de réactions. Donc je me suis dit: «OK, je vais m'intégrer, moi, de plus en plus». Donc déjà, il y a beaucoup de conscience sur comment moi je m'intègre dans mon feed. Parce que tu peux prendre des photos, au quotidien ce que j'ai fait aussi à un moment donné, puis les poster et me rendre compte qu'il y avait pas de cohérence en fait, que je portais un truc, je sais pas, rose, puis d'un seul coup il y avait du jaune et puis il y avait pas la même lumière et puis Mmh. c'était moche. Tu sais, c'était pas visuellement appealing et à ce Ouais. moment-là, le feed était quand même plus important qu'aujourd'hui, on va dire. Donc il y a beaucoup aussi d'intentionnalité dans comment moi j'ai envie de me montrer à ma communauté. Est-ce que je suis quelqu'un super chill et puis mon truc, ça va être de me montrer dans mon pyjama pilou pilou, mais dans ce cas-là, ça devient un peu un fil rouge et je le tiens et je m'amuse avec et ça devient un truc rigolo, par exemple? Ou est-ce que je veux être, présentée super pro, parce que je m'adresse aux entreprises et du coup, je veux être toujours un peu, super bien sapée, habillée et cetera. Donc je sais que si je veux faire des shootings photos ou créer de la créa de contenu, je vais le faire dans la vibe
que j'avais défini à la base. Ça, c'est important ce que tu dis. C'est vraiment ton branding, il est vraiment linké à ton avatar. C'est-à-dire que si tu t'adresses à des cadres, tu vas pas utiliser le même branding, les mêmes photos, les mêmes couleurs, etc., identité, que si tu t'adresses à, je sais pas moi, des étudiants ou à des créatifs ou autres. Complètement. Après, ça, c'est lié à ton avatar, mais ça peut être aussi lié à ton positionnement parce qu'aujourd'hui, si on prend ce truc-là de devenir remarquable et de sortir du lot, tu peux justement partir sur un univers qui est totalement décalé par rapport à ton avatar. Parce que peut-être que dans l'avatar des entreprises, on a l'habitude de voir des gens en Ouais. costard-cravate, c'est un peu boring, tu vois, on a Mhm. l'habitude, etc. Allez, à contre-courant. Et quelqu'un arrive et, je sais pas, et joue un autre rôle, tu vois. Donc ça peut être rigolo Ouais, aussi. complètement. En fait, ça dépend de l'intention que tu vas mettre dans l'image de toi que tu as envie de renvoyer. Alors, on n'est pas sur une image parfaite. Là, c'est là où on revient sur l'authenticité. Ouais, pas bien. On est sur, au minimum, pour moi, un critère, c'est une image qui nous plaît à nous. Parce que si tu te plais pas, bah, c'est con, hein, tu vas pas avoir envie de regarder ton feed. Alors, je trouve qu'il y a vraiment un truc, comme le minimum, c'est se plaire à soi. Donc peut-être ça veut dire qu'il y a un travail de mindset à faire derrière. Parce Ouais, qu'il ouais. y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette difficulté de se voir, de s'entendre et de se regarder, hein, tout simplement. Donc il y a un travail peut-être à faire par rapport à l'image de soi, que moi j'ai fait, et du coup d'être intentionnel dans quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer. Ensuite, il y a eu de l'évolution, parce que, bah, normal. Et moi, les sources d'inspiration que je vais chercher, souvent, elles sont sur Pinterest. C'est quoi la vibe que j'ai envie de créer, je sais pas, cet hiver, par exemple, tu vois? Je vais anticiper un peu. Je vais: «OK, cet hiver, c'est quoi la vibe que j'ai envie de créer sur mon feed?» Et je vais aller chercher de l'inspiration sur Pinterest, je vais faire un mood board, je vais regarder un peu le style de photo, le style peut-être de couleur, le style de fringues que j'ai envie de mettre en avant, sur mon feed. Et du coup, il y a des éléments associés qui vont venir, qui vont être, peut-être je change de police d'écriture, peut-être je change de couleur, peut-être que les éléments que je rajoute, tu sais, sur les vignettes, comme des petites images, bah, ça aussi, ça peut peut-être évoluer par rapport à ce que j'aurais défini dans mon mood board. Et après, ben, on y va, quoi. Pas à l'action, ouais, ouais. Et tu fais ça toutes les saisons ou quand tu as envie, en Pas fait? nécessairement, c'est plus quand je le sens, que là, il y a une envie d'évoluer et que j'en ai marre, en fait. J'en ai marre Ouais, d'être tu peux plus voir ton feed, quoi. ouais, j'ai un peu pensé C'est dans le assez même vu, quoi. truc. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je suis vraiment, il faut que ce soit aligné, quoi. Si ça me plaît plus, ah, il faut que ça bouge. Alors après, ce qui est embêtant, c'est que ces périodes de changement de branding, pour moi et mes clientes me l'ont dit aussi, hein, ça peut être un élément un peu bloquant qui nous empêche de poster. Parce que pour le coup, si visuellement ça nous plaît pas forcément ce qu'on est en train de proposer, ben, même si on a du contenu, on a du fond, tu vois, on a des messages à partager, et ben, il y a quand même un peu un accroc et un truc qui fait que, ben, on va pas y aller aussi régulièrement, par exemple. Ou peut-être on va même mettre en place une période de pause, ce qui est pas foufou, pour l'algorithme. Et donc ces transitions, elles sont un peu compliquées, un peu, tu vois? Ça demande un peu de temps aussi pour retrouver cette vibe qui nous plaît. Alignement, quoi. Ouais. Parce qu'on l'a sûrement très clair dans notre tête, mais de là à la reproduire Ouais. dans la réalité et que ça ressemble vraiment à quelque chose qui est sympa, qu'on ait de la gueule, tu vois, qui soit stylé, bah, là, il y a un petit temps de latence pour, faire de la recherche, tester et voir que ça marche pas, retester et puis trouver ce qui nous convient vraiment. Et tu as lancé un mastermind qui, t'aide à être the one dans la tête de tes clients, que je trouve, j'adore cette offre. On l'a faite ensemble, donc je l'adore. Comment on est the one dans la tête de ses clients? Comment est-ce qu'on reste vraiment, donc on a vu le branding, on a vu l'alignement, on a vu justement quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui sort du lot, parfois contre-courant aussi. Et comment c'est quoi le petit truc en plus? Comment est-ce qu'on fait pour rester dans la tête des gens? Pour moi, il y a un côté comme, alors je sais pas si j'ose dire de la vulnérabilité, mais il y a quelque chose en lien avec le storytelling qu'il faut absolument développer pour créer ces points d'accroche, ces points communs, ces points de connexion avec, notre audience. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué aussi parce que souvent on a tous et toutes, des histoires qui nous sont arrivées, plein de trucs, des traumas, des fois c'est des trucs difficiles, des fois c'est des trucs, anodins et qu'on imagine ne pas être intéressant à raconter. On ne sait pas comment le raconter. On ne sait pas comment le raconter. Il y a sûrement des gens qui sont impliqués dans ces histoires. On veut pas les mettre à porte-à-faux. On veut pas, tu vois? Et il y a plein de barrières, en fait, à raconter ces histoires-là, alors que les histoires sont souvent celles qui donnent énormément de sens à ce qu'on fait aujourd'hui. Au niveau de leur universalité, parce qu'une histoire, ça reste universel. On arrive à se projeter dans une histoire, on arrive à se dire: «Ça, je l'ai vécu, à mon niveau ou dans telle situation». Quand on arrive à mettre en place cette universalité aussi, on crée encore plus de profondeur dans la connexion avec notre audience, qui d'un seul coup se retrouve dans cette histoire qui est a priori universelle ou qu'elles ont traversée ou que
elles peuvent bien imaginer vivre, etc. Complètement. Et comment on fait ça alors? Est-ce qu'il y a une sorte de framework? Toi, tu utilises quoi? Oui, oui, complètement. Je conseille vraiment à mes clientes d'utiliser un framework qui est vraiment tout simple, c'est le voyage du héros. C'est vraiment pas compliqué. Je pense que tu peux le dupliquer à toutes les sauces. Où tu vas donner un contexte initial, où il va y avoir une situation qui est difficile, puis on va voir les challenges qui vont être relevés, puis la remontada, j'aime bien dire la remontada. Et normalement, pour avoir ce côté pas pathétique, tu vois, genre les gens, ils vont nous plaindre. Ça on n'aime pas ça. On veut Ça, pas. ouais. On veut pas que vous veniez nous plaindre sous nos posts, parce que si on a osé raconter une histoire, déjà on a eu le courage de le faire. Donc venez pas pleurer pour nous en dessous. Ouais. Donc pour éviter cet effet-là, c'est d'aller vers l'héroïsme. Donc l'héroïsme, ça veut dire que a priori, on a un contexte initial et on a une fin de l'histoire qui doit être un peu plus supérieure, on va dire, en termes d'énergie. C'est que le héros soit mieux, on va dire, et qu'à travers tout ça, il y a eu une leçon et il y a eu un grand apprentissage qu'on partage avec notre audience. C'est pour ça que je raconte mon histoire, parce que j'ai appris quelque chose. Et je pense que c'est important pour toi aussi peut-être de le comprendre aujourd'hui. C'est ça. Et parfois, il manque la leçon. Donc, on a juste l'histoire un Manque peu la chute. larmoyante. C'est ça. Et t'es là, mais OK. C'est comme une blague, mais il n'y a pas de chute, en fait. C'est exactement ça le problème. Donc, ça veut dire que tu as manqué de donner la leçon ou ton grand apprentissage à la fin de ton histoire. Et du coup, l'héroïsme disparaît un peu. Et là, ça peut mener à des situations où on te plaint, en fait, sous tes posts. Ouais. Après, un autre conseil par rapport à ça, c'est d'attendre que l'émotion, en lien avec l'histoire, elle soit passée. Parce que l'émotion appelle l'émotion. Tu vois très bien que des posts ou des histoires qui sont un peu en colère, ça va attirer quoi? Des gens qui sont tout autant en colère dans les commentaires, qui vont dire « Ouais, moi aussi !» et ils sont pas contents. En fait, il y a un effet miroir qui est hyper important avec notre audience. Donc, du coup, si toi, tu es en plein dans cette émotion de la tristesse, oui, alors tu vas avoir des gens tristes aussi qui vont venir dans tes commentaires, etc. Donc, moi, mon conseil, souvent, c'est d'attendre que cette émotion, elle soit passée, parce que l'émotion, de toute façon, c'est un pic, et d'être dans une position un peu méta, où je peux prendre ce recul nécessaire à voir la leçon. Parce que si je suis totalement dans ma tristesse, typiquement par rapport à une situation, à ce moment-là, je vois pas la leçon. À ce moment-là, je dis la vie c'est de la merde. Ouais, en mode victime, quoi. Ouais, voilà. Donc, et c'est pas le mode de communication qu'on veut adopter par rapport à notre business en plus ou par rapport à notre marque personnelle. Ouais, ça fait pas pro et en plus de ça, ça va attirer des personnes qui sont peut-être elles aussi dans ce côté victime et c'est pas forcément les gens que tu as envie d'accompagner. Exactement. Donc, avec ces 2 tips, déjà, normalement, on devrait pas mal s'en sortir pour éviter ça. Moi, je l'ai vécu au début et franchement, je comprenais pas. Je disais, mais je comprenais pas pourquoi les gens venaient pleurer sous mes posts, me plaindre. Et là, je disais, mais non, mais si je raconte, c'est que ça va mieux. Ouais. Donc, il a fallu apprendre tout ça pour bien le communiquer. Et si on prend un de tes posts, par exemple, parce que le Hero's Journey, il est assez simple, tu tapes ChatGPT, il le sort. Simple. Mais comment on condense ça dans un post? Parce que les reels, c'est court, ou les carousels, c'est court. Yes. Toi, si on prend un de tes posts qui a le mieux marché, storytelling, avec justement cette stratégie-là, ce serait quoi un peu? Est-ce que tu te souviens du texte que... Tu vois, pour refaire un peu un exemple. Il y en avait un qui avait bien marché. Je crois que tu avais fait plusieurs millions de vues avec celui-là, ou peut-être dans un jacuzzi avec ton chéri, non? Ah oui, ouais, ça c'est un réel. Ok, moi je vais balancer sur des carousels. Ouais, j'ai eu, je sais plus combien j'ai eu de millions Il de a vues. explosé. Oui, c'est la folie. Ouais. Alors du coup, typiquement là, il y a des ingrédients à viralité qui sont hyper intéressants à aller analyser. Mais là, l'idée, c'était relativement court. Donc le storytelling peut être court aussi. C'était juste un simple point of view qui disait. On s'est rencontrés, je sais plus, on s'est rencontrés à 22 ans. Son meilleur ami venait venait de me larguer. Il a sorti les rames, c'était difficile pour lui. Ouais. Du coup, après, j'ai énuméré 3 enfants plus tard, 20 ans plus tard, what milliards de voyages plus tard, etc. On est toujours ensemble. Et je le kiffe, quoi, grosso modo. Dis-toi, je m'en souviens encore. Ouais, Faut c'est dire vrai. comme j'ai connecté avec C'est cette ouf, histoire. Ouais. C'est une vraie histoire, en plus. C'est pas... C'est pas fake, quoi. Non, c'est pas fake. C'est une vraie histoire qui m'est vraiment... Une belle histoire. C'est mon histoire. Et du coup, il y avait des éléments assez intéressants à viralité. Au-delà du fait que c'était un storytelling, et comme je te le disais, il peut être super court storytelling, parce que je crois qu'en description, c'était super court aussi. Je racontais vraiment pas ma life sur des pages. C'est qu'il y avait des notions qui vont toucher les valeurs des gens. Et alors là, les gens, ils se sont excités en commentaire. C'est pas juste. Parce que ça parlait de l'amitié, de l'amitié bafouée. Ça parlait de l'amour, ça parlait de la confiance. Donc, il y avait plein de choses sur lesquelles tout le monde avait un point de vue à partager.
Et bah oui, il y a eu mes premiers haters sont venus aussi sur ce réel, Évidemment. critiquer mon mari, critiquer le pote, Oui, bah oui. critiquer moi, enfin tout le monde y est passé. Après, c'est parce qu'il y avait des notions hyper fortes. Et quand je te disais universalité, c'est là où les gens se retrouvent en fait. Mm. Tu sais, la Ouais, trahison, connecte par vraiment. exemple. Ouais, complètement. On connecte à la trahison. On a tous et toutes été trahis par quelqu'un une fois dans notre vie. Donc, quand on évoque une histoire où il y a une trahison, bam, on est dans l'histoire, quoi. Et on a envie peut-être de donner notre avis et dire Ouais. oui, c'est vraiment pas Ouais, moi aussi, merde. revendication. Ouais. Et donc, les gens, ils se battaient en commentaire. C'est là Parce où que tu as généré une émotion. parce qu'il y a une émotion qui a été générée. Après, en carousel, j'ai un framework aussi en carousel pour capter l'attention. Parce que c'est difficile de capter l'attention avec le voyage du héros. Si au début, tu dis « Alors, j'étais chez moi, tout allait bien, les oiseaux chantaient. » Tu vois, il Ouais. n'y a pas d'accroche. Donc, du coup, souvent dans le voyage du héros, comme je te disais, on descend et puis on remonte. En fait, on va prendre en première slide, et là, je vous donne une pépite. Vas-y, balance. Exclusivité. En première slide, tu vas tout simplement prendre le moment le plus croustillant de ton histoire. Et ça, c'est ton accroche. Et après, tu redonnes ton contexte. Et après, tu fais ton voyage du héros. Nanana. Seulement, quand tu vas prendre cette accroche qui est tirée du moment le plus croustillant de ton histoire, les gens, ils sont là. Wow, je veux trop savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça vient d'où? Et ça va où? Et voilà. Et le cerveau humain déteste connaître le début d'une histoire ou une partie d'une histoire qui a l'air intéressante et pas connaître la fin. Donc là, t'entraînes ton lecteur à aller jusqu'au bout de ton carrousel. Donc, c'est travailler vraiment les hooks, les accroches. Ah oui, bah les hooks, c'est clair. Ouais. T'as un exemple pour le carrousel, par exemple, d'un texte que tu as écrit une accroche? J'avais honte de pas avoir d'argent. Ok. Et puis après, la slide 2, qui est aussi une slide qui va être montrée, qui est aussi importante, c'est une deuxième accroche. Là, tu mets quoi, par exemple? Bah là, je mettrais déjà un peu plus le contexte. Quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas les moyens. Et puis, pendant que je faisais des études, je sais plus ce que j'ai mis sur la deuxième slide, mais tu redonnes du contexte, un contexte qui donne envie de lire la suite, quoi. C'est vraiment le début de l'histoire, on va dire. Et après, tu vas aller deep dive jusqu'au moment de la leçon où j'avais honte de pas avoir d'argent. Je sais plus quelle leçon j'ai tirée de cette histoire. Sachant qu'en plus, ce qui est super cool avec le storytelling, c'est que tu peux tirer je ne sais combien de leçons. En fait, tu peux vraiment définir un angle que tu veux partager en message principal avec ton audience, ça peut être 10 angles différents pour une histoire. Là, c'est pour ça que je te dis, je sais plus quelle leçon j'ai tirée parce que tu peux faire 10 carousels, quoi. Enfin. Tu peux faire 10 carousels en réalité. Tu peux parler de peut-être de la détermination que ça a créé en toi justement pour te créer une vie qui était différente de tes parents. Je crois que c'est ça que j'avais mis. Ça peut te dire, et c'est pour ça que je comprends aujourd'hui la valeur de l'argent. Ça peut dire tellement de choses. Ouais, complètement. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir une vie simple selon mes conditions et que je cours pas après l'ambition. Tu vois, ça dépend vraiment du message que tu veux donner. Et du coup, the sky is the limit. Le fait de la création de contenu ou la façon de faire vivre ta marque, si je veux revenir sur le thème qu'on mentionnait sur faire vivre cette marque, tu peux la faire vivre sans trop de difficultés en fait. Maintenant, je vois que ce qui est vraiment compliqué pour mes clientes ou pour l'audience en général, c'est de se dire que chaque histoire que tu vis tous les jours peut être un point de départ à quelque chose d'hyper intéressant à raconter. Ouais, complètement. Donc tous les jours, tu aurais une histoire à raconter en vrai. Ouais, puis surtout quand tu racontes ton histoire, en fait, les gens, ils peuvent pas te dire non, t'as tort. Parce que quand tu fais des claims en mode ouais, le marketing c'est ça, le branding c'est ça, les gens ils vont être là non, machin et tout. Puis en fait, tu risques d'attirer des conflits, des gens chiants, etc. Parce que quand tu parles de toi, on peut pas te dire non, t'as tort, t'es là, bah si, en fait, je l'ai vécu, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des critiques, qui se sentent pas légitimes ou autres, mais quand tu pars de toi, tu peux pas avoir. Enfin, personne va te dire non. T'es là, bah si, je l'ai vécu. Ah oui, si tu parles en jeu, t'es en train d'attaquer personne non plus. Voilà, t'es pas en train de dire tu devrais faire ça. Tu partages une leçon. Exactement. Ouais. Alors il y a un autre point qui est important, c'est de partager une leçon qui inclut les gens, tu vois, parce que je vois souvent des conclusions qui sont un petit peu égoïstes. Donc je raconte mon histoire, puis je dis ce que je fais à la fin, nanana. Et en fait, c'est aussi d'arriver à inclure ton audience. À un moment donné, tous les contenus qu'on crée devraient être orientés vers notre audience. Donc, si j'oublie à la fin d'inclure mon audience dans la conclusion, il manque un élément essentiel, en fait. Ouais, ils vont pas Ça concerne pas, c'est un journal intime. Mais en fait, nous, on n'a pas envie de lire ton journal intime. Ça ne nous intéresse pas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que c'est moi. Ouais. Et on est là, ouais, mais en fait, les gens s'en foutent, sincèrement. Genre, sans vouloir être méchant, toi, mais... C'est clair. Là, c'est eux, qu'est-ce que eux, ils ont à y gagner. Quand ils arrivent déjà sur ta bio,
Tu vois, c'est aussi ta carte de visite. Mmh. Première chance d'avoir une bonne première impression. C'est vraiment le truc, c'est de tourner vers les gens, en fait. Qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi, en tant que personne? Pourquoi je devrais m'abonner à ton compte? Ouais, Il faut complètement. répondre à ces questions-là. Ouais, Mmh. tout à fait. Et ton compte, à un moment donné, il a explosé. Vraiment, tu l'as passé. Et on avait un peu des comptes dormants à un moment donné. Ouais. Tous Instagram, on n'en pouvait plus. Et d'un coup, il a explosé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour réanimer ton compte, hein? Il y a eu 2 moments, en fait, en réalité. Ça, c'était, je crois, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, où il y a eu une grosse croissance. Je crois que j'ai presque triplé mon nombre d'abonnés en vraiment très peu de mois. Moi, j'ai utilisé les réels. Donc Ouais. là, je pense que l'idée, c'est d'aussi, jouer avec l'algorithme, quoi, les fonctionnalités qui aident beaucoup à faire gagner en croissance. Et c'est le moment où j'ai commencé à comprendre que c'était pas que du feeling ou de l'inspiration, c'était aussi de la stratégie derrière. Donc il y avait certaines choses spécifiquement que mon audience appréciait particulièrement et qu'avant, tu vois, je regardais pas mes stats. Je regardais au quotidien: «Oh bah tiens, j'ai eu tant de likes», mais c'est pas ça, regarder ses stats. C'est vraiment aller analyser sur plusieurs mois, regarder, quel type de contenu, se poser les bonnes questions. Et là, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai aussi commencé à donner plus de là où je voyais que l'audience réagissait. Donc forcément, ça aide et c'est comme un cercle vertueux où tu as commencé à créer quelque chose qui fonctionnait bien, puis tu le reproduis avec Ouais. la bonne fonctionnalité, on va dire, ou le bon format de contenu, et puis ça skyrock. Donc c'est vraiment d'aller chercher ça et de se poser les bonnes questions, sachant que la grande difficulté, c'est qu'on imagine que ce qui a bien fonctionné pour notre voisine ou notre voisin peut fonctionner pour nous, alors que c'est pas vrai du tout. Ouais. En fait, je pense qu'on a vraiment tous et toutes des audiences qui sont hyper uniques. Ce qui veut dire que tu dois aller chercher ton audience. Il y a personne qui va pouvoir te dire: «Bah, reproduis ça exactement, c'est ce qui va fonctionner», parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai reproduit des types de contenus, tu sais, un peu mode tuto, Canva, j'en ai fait Ouais. 1 ou 2, tu vois? Et Mmh. j'ai vu que mon audience, elle aimait pas du tout ça, quoi. Ah ouais, pourtant, il y en a chez qui ça cartonne, Il y en quoi. a chez qui ça cartonne. C'est pas ça que les gens venaient chercher dans mon contenu. Et ils aiment quoi, justement, dans ton contenu? Moi, ils Tips aiment Insta? Tips Insta? pas du tout. Ah ouais, sérieux? Moi, ils adorent. Et les prompts ChatGPT? Non plus. Non, moi, j'en donne pas en plus des prompts. Moi, c'est ce qui marche le mieux chez moi. Non, moi, c'est l'inspirationnel. Un peu l'état d'esprit, en fait, c'est plus le mindset ou l'état d'esprit, de la femme qui est ambitieuse, bady, qu'on n'a rien à battre, qui trace sa route, qui a confiance en elle. C'est ça, hein, qui ressort le plus, et qui fonctionne bien dans mon contenu, finalement. Ouais. Moi, je poste des citations. Alors, tu vois, les citations, j'en avais posté au début, ça fonctionnait pas du tout. Mais j'arrive à trouver cette espèce de twist pour faire en sorte que mes citations, elles soient vraiment comme punchy. Tu sais, je vais vraiment, quand je vais chercher de l'inspiration, je choisis vraiment celles qui sont le plus pour moi, OK, on y va, rien à battre, nanana. Parfois, je les twist aussi pour qu'elles me ressemblent plus. Et et en fait, ça fonctionne, ça cartonne avec mon audience, de façon, assez incroyable. Ouais, le thème badass, il te va bien en plus. Femme fatale, quoi, qui s'assume, qui est indépendante, Ouais, tu c'est sais, qui ça. va au bout des choses. Je pense que c'est la confiance, en fait. C'est, de donner de la confiance, d'inspirer de la confiance, aux autres femmes que, on peut, absolument n'en avoir rien à battre de ci, de ça, de machin, de bidule et puis tracer notre route. Mmh. Ce qui est un peu le message que j'ai envie de donner aussi, hein. Ouais, complètement. plus Ça te va bien, c'est aligné. Un plus grand message qui me correspond. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu recommandes d'utiliser quoi? Donc les reels toujours, les carousels, c'est en train de remonter? Les carousels, bah, en fait, tout, Les hein. reels d'essai? Toi, tu Les recommandes? reels d'essai, moi, ça a pas bien fonctionné sur mon compte et puis, bon, après j'ai vu que les reels d'essai, il y avait beaucoup d'abus. Je sais pas si tu as vu ça? Non. Il y a des gens, ils ont posté jusqu'à 50 réels d'essai par jour. Ouais. Là, il y a eu une période où ça allait plus trop, l'algorithme, pour vraiment beaucoup de gens, parce qu'ils ont killé au niveau mondial l'algorithme de tout le monde avec leurs 50 réels d'essai chacun tous les jours. Donc ils vont faire quoi pour ça? On sait pas. Bah, ils ont limité. Je crois que tu as droit, je sais plus, à 3 ou 5 par Ah jour ouais, OK. pour arrêter, l'invasion. Des gens, ils dupliquaient, ils balançaient et Bah oui. ils ont fait les petits malins. Ouais. Franchement, moi, je te dirais, tous les formats fonctionnent parce que moi, j'ai mes citations, c'est un format, un post simple, il y a même pas de musique dessus. Je me suis dit l'autre jour: Peut-être tu devrais même rajouter de la musique, tu aurais encore plus, de reach». Donc les formats simples peuvent fonctionner, les réels fonctionnent. Là, j'ai eu des réels qui ont cartonné, les carousels aussi. Enfin, tu vois, il y a pas vraiment de limitation au niveau du format, à partir du moment où ton message derrière, il a trouvé son audience. Et comment on trouve ce message, justement? Ça, c'est dur, le product market fit, tout Il ça. y a quand même un travail de fond qui est assez, c'est là où ça devient un petit peu plus long, on va dire, un peu plus relou. C'est toute la réflexion autour du fait de, qu'est-ce que moi je veux vraiment proposer, qui est différent justement
qui est remarquable par rapport aux autres, et à qui en particulier. Donc, c'est la question du positionnement qu'on connaît très bien toutes les deux. Et c'est d'aller chercher ce positionnement-là qui permet, à un moment donné, de faire émerger un message qui est en particulier, j'ai envie de te dire, pour ta niche. Mais au-delà de ça, moi, j'irais aussi inciter tout le monde à aller chercher un message qui est plus grand que le travail. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Qui est plus grand que Plus grand ton que toi, en business. fait. Qui est plus... Ouais. Parce que quelque part, ce que je te dis tout à l'heure, donner confiance en soi aux femmes, en fait, ça peut être applicable dans plein de domaines de la vie, pas que dans l'entrepreneuriat ou dans En le fait, c'est ta salariat. mission, vraiment. Ouais, c'est Trouver ça. ton why. Ouais. D'aller chercher son why, c'est encore... c'est 2 niveaux, en fait, que j'ai envie de te dire que tu peux communiquer sur tes réseaux sociaux. Et ce why-là, il fait toute la différence. Et le why, tu peux le trouver de plein de façons différentes. Je sais pas si tu connais le Big Why de Simon Sinek. Bien sûr. Moi, j'avais fait l'exercice à un moment donné. J'ai fait l'ikigai. Voilà, c'est ce type d'exercice qui va te permettre de faire émerger ton grand why, on va dire. Et après, c'est plus un travail de marketing. Qui est ton avatar? Qu'est-ce que toi, tu vas proposer qui est différent? Qui va te faire émerger ton plus petit why, on va dire, ou ton why qui est un peu plus niché. Ouais. Et comment on trouve son positionnement unique? Parce que il y a saturé de gens qui font la même chose, Ouais. de trucs un peu bateaux quand même. Moi, je vois des offres qui sont pas claires, on comprend pas déjà pour commencer, ou on voit que c'est la même que la voisine. Comment on fait pour trouver vraiment ce côté? Comment toi, t'as fait, tu vois, pour trouver? Donc, t'as ton why, tu sais, ok, avatar, on en a parlé il y a 2 secondes. Ouais. Et comment on trouve ce côté un peu à contre-courant? Alors déjà, il y a quelque chose qui est évident et je pense qu'on laisse tous un peu de côté, c'est notre facilité. Je pense qu'on a chacun et chacune toute une facilité avec quelque chose en particulier. Et vu que c'est facile, souvent on est aveugle et on le voit pas. Ouais, on se rend pas compte qu'on est bon là-dedans. On se rend pas compte qu'on est bon là-dedans. Ouais. Et déjà, si toi, tu es bon facilement dans un domaine, c'est déjà un truc qui se ressent, tu vois, qui se voit, qui se perçoit. Donc, allez chercher ce truc-là. Après, si on veut devenir vraiment plus, je sais plus quel terme tu as utilisé, mais être plus différencié, on va dire, Ouais, d'une aller à certaine façon. contre-courant un peu. Aller à contre-courant, c'est là où ton histoire personnelle peut vraiment faire la différence. Parce que dans notre histoire personnelle se cachent des pépites qu'on n'a pas vues. Donc, typiquement, tu peux t'orienter. Alors, je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes qui était vraiment en recherche de c'est quoi mon positionnement. Alors, elle est d'abord allée sur un positionnement de, je crois, coach pour les mamans, je crois. Après, elle était plus orientée vers la gestion des émotions, l'anxiété, tu vois. Là, il y a plein de gens, en fait, qui font ça. Complètement, ouais. Comment tu fais la différence? Et en fait, on est passé à travers son histoire. Et là, en évoquant tout ça, il y a un truc qui a émergé, c'est, OK, il y a quelque chose en lien avec la dépendance. Et tu sais, comme la dépendance presque de l'alcoolisme, de la dépendance au jeu. Et en fait, il y a un schéma qu'elle a pu identifier dans son profil. Et là, je lui ai dit, mais on a une espèce de pépite. Parce qu'aujourd'hui, Intéressant. une femme qui dit je suis une ancienne alcoolique ou j'ai été dépendante au jeu et en plus j'ai développé tel et tel type de dépendance, c'est rare. C'est rare. Il y a Mel Robbins qui en parle, qu'elle était alcoolo, tout ça, mais c'est hyper rare. Tu vois pas ça en fait. C'est parce que l'image de l'alcoolique, si je prends cette dépendance-là en particulier, une personne alcoolique aujourd'hui dans l'esprit des gens, c'est qui? C'est un homme. Et même dans les films, dans les séries, tu vois, dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt un homme qui est alcoolique. Donc déjà les femmes, tu les vois moins. Ouais, pas le droit. Et puis de temps en temps, tu vois une alcoolique, c'est celle qui a 60 ans, qui a été trompée 50 fois par son mari. Mais c'est pas potentiellement une jeune maman. Enfin, par exemple. Ouais, donc en fait, on casse l'image et on va sur un chemin qui n'a pas encore été beaucoup emprunté. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, au-delà du fait de devenir remarquable et d'aller un peu à contre-courant, c'est surtout qu'elle va envoyer un message qui est hyper puissant à plein de gens qui vivent une situation aujourd'hui qui peut être compliquée et difficile et qui s'imaginent être pas normales parce qu'elles s'imaginent être toutes seules. C'est ça, elles vont connecter. C'est ça. Et c'est là où on a une difficulté à aller chercher cette histoire qui est un peu difficile à raconter. Bah ouais. Parce que si tu oses la raconter, elle fait des miracles en fait. Elle est incroyable cette histoire-là. Faut oser. Regard, jugement, famille, est-ce que... Ouais, c'est dur. Mais c'est courageux. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont certainement critiquer et il y a d'autres gens qui vont être là. Waouh, badass, tu vois, ça carrément. me plaît. Bah oui, c'est très inspirant. Ouais. Donc, c'est d'aller chercher dans son histoire personnelle. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça en fait. La réponse, elle est déjà là. Elle est dans ta facilité et elle est dans ton histoire personnelle. Complètement. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Un truc que j'ai remarqué aussi chez les personnes entre ceux qui galèrent et ceux qui vraiment cartonnent,
Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris un domaine un peu parce qu'ils ont vu quelqu'un qui faisait, ça avait l'air bien, et ils se disent vas-y, je le prends. Et il n'y a pas cette réflexion, comme tu le disais, avec l'histoire ou autre. Et un truc que j'ai remarqué qui est très puissant, ceux qui galèrent vraiment, j'ai remarqué, c'est des personnes, elles sont, tu vois, elles prêchent un truc, mais elles sont pas ce qu'elles prêchent. Oui, j'ai raison. Donc, les gens voient un décalage, même si nous, on a l'impression que ça se voit pas, on le cache sur Insta ou autre, mais en fait, ça se voit que tu prêches pas. Par exemple, si tu dis, ouais, faut être organisé, c'est important, mais toi, c'est tout le temps le bordel, tu rates tout le temps tes deadlines, les trucs et tout, les gens, ils vont jamais acheter chez toi, ou en tout cas, ils vont se dire, c'est bizarre, tu vois, c'est pas corrélé. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher dans l'histoire, comme tu disais, parce que on trouve en fait, c'est quoi que je fais facilement. Par exemple, est-ce que tu aimes la vente? Est-ce que tu aimes, je sais pas, discuter avec les gens? Est-ce que tu aimes créer du contenu? Enfin, qu'est-ce qui est c'est pas aimer, c'est vraiment qu'est-ce que tu as de la facilité dedans? Ouais. Et aller dans cette direction-là parce que ce sera aligné à ce que tu fais et Complètement. ce que tu représentes pour les gens. Et c'est vrai que très souvent, il y a des gens, on voit, ils se forcent à aller dans une direction, mais en fait, on est, tu sais, un peu comme le product market fit, on est censé être là, mais on est là. C'est Tu vois? exactement ça. Ouais. C'est pour moi, j'appelle ça la congruence Ouais, c'est ça. entre ce que tu proposes et qui tu es. Et en fait, là-dessus, mais j'ai eu je ne sais combien de débats en commentaire quand je disais ça, parce qu'à un moment donné, c'était aussi mon discours, c'était de dire, à un moment donné, il faut être congruent avec ce que tu offres. Style, et tu donnes un exemple. Alors là, les gens ils viennent en commentaire t'allumer. Style, si tu es love coach et que tu es célibataire depuis 15 ans, moi, je m'interroge. Mmh. Tu dois avoir l'autorité dans ton domaine. Ouais. Tu dois avoir quand même l'expérience toi-même, on va dire. Mmh. Toi, c'est comme une psychologue de couple qui a divorcé. Oui, ça fait partie de la vie. Oui, elle a quand même eu un couple pendant un moment donné. Maintenant, et c'est pas que c'est faux en plus. C'est que maintenant, on va avoir une perception, nous, d'un seul coup, on va dire, Décalage. il y a quand même un truc qui me paraît un peu bizarre. Je sais pas quoi, mais Ouais, ça se sent. ça se sent en fait. Ouais, ça se voit. Donc, autant aller chercher quelque chose là où on est congruent. Il y a des gens qui n'arrêtaient pas de dire oui, mais les coachs des plus grands sportifs, eux-mêmes sont pas des champions et tout. Et moi, je leur dis non, mais vous pensez vraiment que les coachs des plus grands footballeurs, c'est pas des stars dans leur domaine. C'est pas des mecs qui ont cartonné de ouf. Et en fait, je pense que c'est beaucoup de personnes qui peut-être se projettent sur j'ai envie de vendre ça aujourd'hui, mais je suis pas encore à niveau. Donc, j'aimerais être coach Instagram et dire, je vais te faire grandir ta visibilité, mais j'ai 300 abonnés. C'est surtout ces gens-là, j'ai malheureusement souvent qui commentaient et qui disent, oui, mais quand même, on peut quand même le faire. OK, dans ce cas-là, si tu l'as pas fait pour toi-même, tu me montres que tu l'as fait pour, je sais pas, 10 clients et que tu les as fait cartonner. Que l'expérience, tu l'as vécue d'une façon ou d'une autre. Ouais. Parce qu'autrement, c'est un château de cartes, en fait, ton truc. Alors, d'une part, on sent et il n'y a pas la congruence. Et d'autre part, est-ce que tu as vraiment la compétence? Tu vois, on peut s'interroger là-dessus aussi. Complètement. Il y a beaucoup de gens qui manquent de compétences aujourd'hui. Ouais. S'améliorer, compétences continues, quoi, formation continue. Bah oui, complètement. Compétence et expérience, finalement. Ouais. Et il y a Mark Manson, je crois que c'est lui qui dit ça dans son livre Don't Give a Fuck, là. Qui dit, il y a beaucoup de gens qui veulent être une rockstar, tu vois, genre être sur scène, avoir des fans et tout, mais en fait, ils sont pas prêts tous les jours à jouer de la guitare. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et en Ouais. fait, c'est exactement ça. Et tu sais que souvent, je me pose la question, je me dis: «OK, j'ai envie d'être là». Par exemple, j'ai envie que mon podcast soit le numéro 1, tu vois? Et je suis là: «OK, j'ai envie d'être là, mais est-ce que je suis prête à mettre les efforts tous les jours, à aller faire des podcasts ou tu vois, toutes les choses qu'il y a à faire pour être la numéro 1?» Et en fait, ça m'aide à savoir quelle est la bonne direction, c'est un peu ma boussole. Ouais. Je suis là: «Ouais, j'ai envie d'être la rockstar, mais est-ce que j'ai envie de me faire, tu vois, ouais?» Et en fait, c'est très simple, la réponse, c'est oui ou non. Ouais. Et immédiatement, je suis là: «OK, ça, c'est un projet que pour l'instant, je laisse de côté. Ça, par contre, c'est un projet qui me fait vibrer». Ouais, complètement. Ouais, ça donne vraiment la direction. Et ça, c'est vrai que ce truc-là de pas forcément voir ou vouloir mettre les petits efforts du quotidien dans quelque chose, ben oui, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se galèrent à faire un peu décoller leur business ou décoller leur contenu ou tu vois, leurs réseaux C'est ça. sociaux ou quoi que ce soit. Parce que ça demande quand même de la détermination, ça demande du courage, ça demande de faire les choses quand il y a personne qui nous applaudit, ça demande tout un tas de petits efforts qui sont pas cool. Des fois, il y a des côtés techniques, moi, qui me font enrager sur mon Ouais, téléphone, moi sur aussi. les vidéos, etc. Mais Catastrophe. quelque part, si tu le fais pas, ben voilà, tu vas pas avancer en fait dans ce domaine-là. Donc, tu vas pas vers ton objectif. Donc, ouais, on a besoin des petits efforts, ça c'est Complètement. sûr. Des petits efforts, des petits wins. Des petits wins et de pas se dire c'est bon demain matin.
Je suis toujours en train de m'améliorer, je suis toujours en train de m'entraîner. Et l'exemple de la rockstar, il est parfait. Moi, je dis souvent, parce que ma fille, elle fait de la danse, et elle en fait 17 heures par semaine. Donc, elle en fait Énorme. tous les jours. Et Ouais. un jour, j'espère qu'elle aura le plaisir, tu vois, de faire un ballet et que ça aura l'air tellement facile et évident et qu'on soit là, waouh, mais la danse, c'est génial, etc. Et qu'on voit même plus l'effort qu'elle a mis dedans. Ça, vraiment, je lui souhaite. Seulement, avant ça, il y aura eu peut-être 11 ans, 12 ans C'est clair. de pratique. Ouais. Et aujourd'hui, on On veut n'est pas expert. réussir Hein. Ouais. tout de suite. Et si tu te lances sur les réseaux sociaux, tu es en train d'apprendre un truc. Mm. Donc, demain matin, il y en a plein qui te font croire que tu peux percer en un mois. C'est pas vrai. Mm. C'est pas vrai. À moins que tu aies déjà eu une chaîne YouTube avant. Ça, c'est souvent ce qu'ils oublient de te dire quand ils te disent tu peux réussir en 2 mois. C'est qu'ils savent déjà Ouais. monter. Génère le million en 2 semaines. Ouais, c'est ça. C'est que derrière, il y a déjà quelque chose, en fait. Il y a déjà un chemin qui a été parcouru d'une façon ou d'une autre. Ouais, complètement. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui. Là, tu as 3 minutes pour auditer le branding de quelqu'un, imaginons. Ok. C'est quoi les signaux d'alerte que tu vois direct en mode t'arrives branding, tu dis oula, red flag, et les 3 choses à corriger où tu dis ok, ça faut absolument corriger maintenant. Il y a beaucoup de trucs, déjà. Il n'y en a pas que 3, mais. Il y en a pas que 3, donc ça va être difficile. Mais quelque part, quand j'audite, on va dire le contenu, parce que c'est souvent là-dessus que j'audite, le contenu et une marque sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs blocs que je vais aller regarder. Le premier bloc étant la bio, bien sûr, avec la photo de profil. Et souvent, les personnes viennent à moi pour développer une marque personnelle. Donc, si dans la photo de profil, il n'y a pas une photo de profil, on a un problème. Ou une photo de profil où un peu tu te caches, tu vois, un peu genre de côté, de dos, où on voit pas vraiment tes yeux, etc. Allez-y, quoi. Franco, c'est déjà pas beaucoup d'infos qu'on donne sur Instagram, finalement, par rapport à qui on est. Donc, vous mettez une jolie photo de vous qui regarde en face l'appareil et qui crée la connexion. Ce côté personnel, il peut souvent manquer aussi dans le feed. Donc, ce qui fait que c'est peut-être quelqu'un qui est très bon pour donner des contenus de valeur ou éduquer, etc., mais dont on connaît absolument rien. C'est pas assez humanisé. C'est pas assez humanisé. C'est quoi son histoire? Elle vient d'où? Est-ce qu'il y a des petits trucs, en fait, qui font en sorte que on puisse se rappeler d'elle? Ça peut être des éléments de marque, ça peut être peut-être un peu d'humour, tu vois, des choses qu'on ramène et qui sont plus perso. Il y a souvent une problématique que je peux observer par rapport à ça, c'est j'ose pas être vraiment moi-même parce que autrement je fais pas assez pro. Or, c'est une erreur aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, un profil qui est trop pro, trop lisse, ça, c'est un problème. Ramener un truc... Complètement, les trucs corpo. Ah oui, non, mais va sur LinkedIn dans ce cas-là et puis fais des jolis posts. Où Et encore. tout le monde va venir t'applaudir. Et encore maintenant, sur LinkedIn, ça change. Hein. Oui, ça change. Il y a de plus en plus de storytelling, c'est vrai. Du coup, un compte qui n'est pas personnalisé, pour moi, aujourd'hui, c'est une erreur. Alors, il y a beaucoup de gens qui diront, oui, mais non, j'ai réussi à développer mon business en faceless, nanana. Yes. Alors, celles qui disent ça et qui ont réussi, derrière, il y a du storytelling. Derrière, il y a des avis, des opinions. On fait vivre la personnalité d'une autre façon. Mais si... Selon toi, c'est compliqué de vendre en faceless? Ouais. Même impossible. Ça dépend ce que tu vends. Ça dépend Coaching, ce que tu... accompagnement. Du coaching, de l'accompagnement, pour moi, on est quand même dans un truc où on crée une connexion avec quelqu'un. Perso, je suis pas sûre que j'aille acheter sur une page où j'ai jamais vu la tête de la personne. Moi non plus. Franchement, je suis pas sûre. Après, il y a sûrement des gens qui le font. De plus en plus, des comptes faceless. Ouais. Bref, moi Donc ça, photo de profil. Donc toi, ce que tu recommandes en gros, c'est visage où on te voit portrait avec une belle lumière. Enfin, ça peut être une lumière d'une fenêtre. Je veux pas obligé d'avoir de l'équipement, mais où on te voit parce que des fois c'est sombre, des fois c'est flou, etc. Donc voilà, belle photo de profil, on va dire pro. Oui. Ensuite la bio. Ensuite, la bio, où il y a les différents éléments qu'on a besoin d'évoquer dans la bio, qui souvent qui sont pas forcément évoqués. C'est à qui je m'adresse, pour quelle transformation au résultat et avec quelle méthode spécifique. Voilà. Donc j'aide avatar à plus grande transformation, sans plus grande peur, objection. Exact. Grâce à mécanismes différenciants. Exactement. Donc ça, souvent, ça peut manquer. Il manque un ou deux éléments. Et moi, ce que je vois et j'observe très souvent, c'est les mots un peu... potentiel. Bateau. Ouais. C'est quoi? C'est tout ce qui est bateau flou. Ah, c'est mort. Genre, à chaque fois, en plus, je vois, elles essayent de faire quelque chose d'un peu poétique et tout. Je suis là, mais c'est beau, c'est très beau. Mais on comprend pas. Personne n'a rien compris à ce que tu proposes. Ouais, il y a des mots comme ça, vraiment, je suis là. Ça génère aucune émotion. Ah oui, parce que ça a été trop utilisé et puis c'est trop interprétable. Moi, c'est souvent ça que je leur dis, c'est que c'est trop interprétable. Mais ne serait-ce que le mot, je sais pas, ambition. Ça veut dire quoi, le mot ambition?
Ouais. On a chacun des ambitions qui peuvent être totalement différentes. On peut avoir l'ambition de plus travailler, de travailler moins d'heures, d'atteindre tel résultat. Voilà, il y a tellement d'interprétations que ça fonctionne plus. Donc, quelque chose qui est clair dans la bio. Clair, mesurable, tangible. Exact. Après, bon, les liens, hein, ça c'est sûr. Si aujourd'hui, tu n'as pas forcément de lien, tu n'as pas forcément de business, donc ça c'est hyper important. Et après, dans le feed, effectivement, un autre conseil que je pourrais donner, c'est que dans les 9 dernières vignettes, on devrait comprendre soit qui tu es, soit ce que tu proposes. Ouais, mais sans dire voici mes offres, voici mes tarifs. Ah non. Non, parce que je vois beaucoup de personnes qui font ça. Voici mes offres, voici mes tarifs. Je suis là. Non. C'est une erreur. Subtilité. Il faut admettre. Ouais, subtilité, exactement. On fait ça de façon hyper subtile, à travers du storytelling, à travers des contenus qui montrent en fait notre autorité, notre expérience, nos compétences. On donne de la valeur à notre audience, etc., etc. Après, bien sûr, il y a un audit visuel de comment ça se passe sur le feed. Est-ce que c'est totalement le bordel et le chaos? Pourquoi? Parce que, ok, le feed, c'est pas autant important qu'avant. Seulement, encore une fois, dans cette question de perception, je tombe pour la première fois sur ton feed. Si c'est le bordel, c'est pas organisé, c'est un peu dégueulasse. Il y a les gros textes comme ça qui prennent tout le truc. Je vais me dire, mais est-ce que tient la route, cette personne-là, elle arrive à tenir un feed. Tu sais, un feed, c'est pas compliqué à tenir. Elle arrive même pas à tenir un feed. C'est ça, exactement. Est-ce qu'elle arrivera à tenir les délais pour moi? Enfin, je sais que je vais un peu loin. Non, mais complètement. Je pousse le bouchon. Tu revois revois tellement tout de gens qui font la même chose que toi. Pourquoi les gens ils te choisiraient toi si ton feed il représente? C'est un peu comme, je sais pas, t'as des bureaux, les gens ils viennent signer un contrat chez toi, ils arrivent, c'est tout dégueulasse, t'as des dégâts d'eau, des trucs. Je suis désolée. Si t'as pas envie de signer là, en fait, t'es là, mais il faut que je fuis de cet endroit. C'est la même chose. Absolument. Donc, encore une fois, une certaine congruence entre ce qu'on veut proposer. Ça veut pas dire que ton feed, ça doit être une couverture de magazine, hein, parce que, comme je disais, on n'en est plus à ce stade-là. Organiser un minimum, le rendre dynamique un minimum aussi, et puis basta, quoi. On a déjà un truc qui est bien. Et ben, il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui font un peu comme, je sais pas, des feeds un peu, c'est un hobby, tu vois. Elle vient de se lancer. Les débutantes. Et souvent, il y a un énorme décalage justement entre la communication sur les réseaux sociaux, à quoi ressemble le feed, comment est partager le message, comment on nous communique les choses, et le fait que la personne, finalement, derrière, elle est super expérimentée, elle a déjà plein de clients, etc. Il y a un désalignement entre la personne et ce qu'on voit d'elle, en fait. Yes, il y a un truc qui fonctionne pas et qui nous dessert finalement. Au lieu de, justement, plutôt mettre en avant ce qu'on a de super à proposer, parce qu'on est un super professionnel. Ouais. Je dis toujours ça, c'est comme t'es le meilleur boulanger du monde. En fait, il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui le voit. Tu vois? Alors que toi, t'as les meilleurs petits pains au chocolat. C'est clair. Tu vois? Mais en fait, les gens, ils doivent le voir, ils doivent le savoir, et ça passe justement par toutes les pépites qu'on a parlé aujourd'hui. Yes. Trop bien, c'était vraiment trop cool. Merci pour ces pépites. Ouais, c'est chouette, super. Avec plaisir, merci à toi.